Salut à tous les amis, c'est Walid Soltani les gars, toujours moi pour une nouvelle vidéo. Toujours aux commandes, comme d'hab. Aujourd'hui, émission Ça joue avec les frérots, numéro 5. Bien sûr, l'émission Ça joue numéro 5. Toujours avec Momo. Momo parle de foot, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ça va super. Elliot, Tout comment il va va? bien, ça va mon gars, tranquille. Tranquille. Momo. Bah, Momo, oui. On est là, tout va bien. Et Léo. Déjà pour la fin, on est là toujours. Non, en vrai, les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un débrief spécial LDC, la Ligue des Champions. On vient de regarder le match City-Bayern. C'était un beau match, voilà, 3-0, comme vous avez pu le voir. Et on va débriefer ça rapidement avec les collègues. Du coup, Man City-Bayern, 3-0. Là, c'est peut-être une raclée. Bon, après, j'ai déjà fait un titre de vidéo comme ça, du coup, on va pas dire ça, mais voilà. Ouais. Comment? Une déconvenue. Une déconvenue, voilà. On va appeler comme ça. Une déroute. Une déroute. Est-ce que ce choc, c'est vrai, c'était vraiment une rencontre qu'on attend depuis des années, tu vois. On attendait tout ça pour la science, un City Bayern et tout, pour voir ce que ça donnerait avec deux équipes qui sont tactiquement assez fortes, quoi. Est-ce que ce match a été à la hauteur de vos attentes? Je vais laisser. Vas-y, Elliot. Ouais, franchement, moi je m'attendais à un beau match. J'avais peur un peu du niveau du Bayern parce que clairement, on l'a vu face à Paris, le Bayern c'était pas au top niveau. C'est pas le Bayern des années précédentes. J'ai vraiment aimé le match de City. J'ai trouvé l'équipe 2 ou 3 classes au-dessus du Bayern. C'était un super match. Bernardo Silva, c'est un crack. Va falloir vraiment en parler. La défense de City aussi, très forte. Non, très bon match de City. Franchement, rien à dire. Et, ouais, très, très gros match de LDC, un bon quart. Vous étiez pour qui au passage, chacun? Neutre. Personne. J'ai une préférence pour le Bayern, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'affectionne beaucoup au Bayern, mais j'ai été très déçu par le Bayern. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une petite faillite mentale qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la base au Bayern Munich. Normalement, surtout dans ces stades de la compétition, en quart de finale, demi-finale, c'est là que le Bayern commence à être rodé. J'ai vraiment été surpris par la faillite mentale des Bavarois. C'est illustré parfaitement par Upamecano ou par cette façon décomplexée qu'ils ont eu de relancer, etc. Donc ça a été plutôt difficile pour eux. Mais en face, il y avait une très belle équipe qui était au-dessus. Et je pense que même si le Bayern avait joué à son top niveau, ils auraient quand même perdu le match parce que collectivement, Manchester City a proposé quelque chose de supérieur. T'es pour qui toi, Elliot aussi? Moi j'étais plus pour City. Je veux voir Pep la gagner pour avoir la fin d'un cycle, peut-être son départ. Momo, je vais te demander à toi le match en quelques mots. Voilà, avec une petite phrase, deux phrases. Non, mais le match, il a mis du temps à démarrer. Mais après, City, ils ont écrasé le Bayern. Après le match du Bayern-PSG, je me suis dit, le Bayern, ils vont la prendre, la LDC. Parce que ce qu'ils font face au PSG avec la profondeur de banc et tout, je me suis dit, c'est incroyable. Ils vont faire plein de choses. Mais ils sont tombés sur City qui a 2 fois ou 3 fois plus de profondeur d'équipe. Je me trompais. T'as bien aimé le match du Bayern Face au Paris? PSG? Ouais. Non, Match dans aller l'ensemble, non. Dans la manière, non. Mais dans la manière de gérer l'effectif, oui. Après, le C'était coach, il a assez. changé. C'était assez. C'était. Ouais, pour Paris, ça suffisait. C'est ça, Ouais, c'était pour Paris, ça Moi je suffit. les ai pas trouvés vraiment bons face Ouais, à mais Paris. quand tu vois la Ils m'ont pas profondeur de impressionné. banc. Ils m'ont pas impressionné, c'était pas une équipe qui. Paris était nul à l'aller, clairement on peut le dire, avant l'entrée de Kylian. Et au retour aussi. Même au retour, mais à l'aller c'était vraiment marquant et je les ai pas trouvé bons le Bayern. Ouais, mais À l'aller ou au retour, ils Il y avait étaient. juste pas besoin d'être bon pour les. Ouais, mais juste pour les moi je éliminer. sentais qu'il y avait un problème, enfin il y avait pas une. Il y avait un plafond de verre dans cette équipe, surtout. Et Léo, j'aimerais te demander, pour toi, quel joueur a brillé pendant ce match-là contre City? On parle de Bernardo Silva, on parle d'Akanji, on parle d'Haaland, bien sûr. De Bruyne, c'est qui pour toi le joueur qui t'a Moi, épaté? mon petit chouchou du match, ça a été Akanji. Akanji et même Ake. Ake, La j'ai défense, trouvé les quoi. deux solides, la défense solide. Que ce soit offensivement ou défensivement. Ça te surprend de la part de ces joueurs? Je l'ai trouvé, tu me dis un Ake qui avant jouait à Bournemouth, j'aurais jamais cru qu'il allait atteindre ce niveau, ce stade-là de la compétition. Je pensais que c'était un bon joueur de première ligue comme on en connaît, quoi, des bons défenseurs assez lambda, mais j'ai bien aimé sa performance ce soir-là. Et Momo, tu penses qu'au match retour, tout est possible pour le Bayern ou ça y est, le débat est clos? Euh, Euh, que là, City va se qualifier? c'est compliqué d'avoir des espoirs pour le Bayern, même si on a vu des remontées folles en Ligue des Champions, et c'est ce qui fait le charme de cette compétition, surtout à ce stade-là de la saison. Maintenant, c'est sûr que je pense que ça va être très très compliqué pour le Bayern de renverser la situation. Maintenant, ils peuvent, ils ont les armes offensives qu'il faut. Je pense qu'ils peuvent, on l'a vu avec l'année dernière, City a eu aussi des faillites mentales sur la demi-finale face au Real. Donc ils peuvent, s'ils marquent 2 buts par exemple très rapidement, ils peuvent très vite inverser la tendance. En plus, ils ont une profondeur de banc, ils ont des joueurs de qualité, ils ont des joueurs de profondeur. Je pense qu'ils peuvent déséquilibrer l'équipe de Manchester City sur le retour, surtout sur le plan mental. Et Léo, toi qui disais dans un Popular Opinion que Guardiola est un flop, est-ce que là pour toi il a assuré? Parce que dans un grand rendez-vous. Bah là, je dois l'admettre qu'il a assuré. Mais bon, Parce qu'il a rien tenté. en face, il avait un coach Il a qui pas a pris 2 de semaines risque. dans les pattes Ouais, au mais Bayern. il a pas mis Mahrez.
il a fait son choix de mettre Ouais, Zeki mais Marez. Grilic, il est bon en ce moment, il faut le laisser. Oui, il a, Tu vas pas couper la dynamique d'un joueur pour il a mettre fait son Mahrez. choix, il a mis Silva. Non, ce soir, c'est une masterclass de Pep. Rien Ah, à pour dire. moi, il a rien tenté Après, de si ouf. hein. City avait perdu, on lui aurait reproché de pas avoir Oui, Mahrez, et ça ça, aurait été c'est compliqué. possible. Je vais du coup clore sur ça, vu que c'est un peu rapide. Je vais vous demander chacun vos pronostics pour le match retour et qui passe du coup. Peut-être, après c'est un peu bloqué vu qu'il y a eu 3-0 à l'aller, mais peut-être que l'un d'entre vous pense qu'il y aura une remontada ou quoi. Du coup, je vais demander vos pronostics à chacun. On va commencer par Momo. Toi 2-1 Bayern. 2-1 Bayern. Vas-y, frère, je veux dire la même chose, t'abuses. Léo Moi, je vais dire 2-1 Bayern, et si je peux dire la physionomie, donc Bayern qui marque assez vite, on voit beaucoup d'espoir, et City qui douche en égalisant l'Alliance Arena, et un petit but de Mané après, histoire de se redonner un peu d'espoir. Elliot Moi, je vois un 3-1 City, doublé d'Haaland. 30 City doublé. Il va battre le record de Ronaldo. Ouais. Vous l'aurez vu ici en premier. 17 buts, on le rappelle, les gars. Et il va mettre Il 19 en a buts 12 cette pour l'instant. LDC. Vous l'aurez vu va ici pas, en premier. Il va mettre 19 buts. Vous verrez. Et je vais demander à Momo. Je crois en la folie de la Ligue des Champions et à la grandeur du Bayern, je vais dire 4-1 pour le Bayern. 4-1 Bayern. Prolongation du coup. Prolongation du Bayern, tu penses? Organisation, ouais, mec. Ouais. Hein, pas mal. En Youth League, ouais. Et si jamais. Et si On a vu jamais- des remontées bien plus fortes si avec des jamais champions y a- avec des gens comme toi qui disaient que ça se passerait pas. J'ai vu une équipe mais prendre 8 buts en... Si jamais- 8 buts en Ligue des Champions. On a vu bien plus irrationnel en Ligue des Vous Champions. pensez qu'il y a un buteur qui va sortir du lot pour ce match retour ou vraiment au Le collectif cyborg. Erling. Un petit but. Il peut y avoir le réveil de Mané peut-être. Ouais. Qui peut lancer son Il aventure. n'est pas un impact player. Oui, pour moi c'est pas un impact player, mais il peut changer un match. Hein. Ça Ouais, reste un ouais, grand ouais. joueur. hein. Dans une soirée européenne, tout peut se passer. Hein, donc, C'est une soirée européenne. Sinon, il va jouer à FIFA après le match. Qui Bah, Mané, hein. Je vois pas le rapport. C'est fini après. Hein. Ok. C'est possible. On ne sait pas encore. Bref, on va un peu recentrer sur la Ligue des Champions. Malgré que les autres matchs n'ont pas encore été joués, le Real Chelsea et le Naples AC Milan. Pour vous, qui est le favori pour la victoire finale? Bon, on va pas tomber dans la culture de l'instant avec City qui vient de gagner et tout, mais englober toutes les dynamiques. Si on avait pu pas vu le match aujourd'hui. Si on a vu le match aujourd'hui, mais voilà, faut pas être dans le mood de se dire ouais, Ouais, City, mais- c'est- c'est compliqué, oui, mais je sais. Voilà, le favori de base pour toi pour la victoire finale, c'est qui? Même avant ce match-là, Ouais. c'est City. Ok. Parce qu'ils ont trouvé une équipe incroyable derrière. c'est Sinon bon. deuxième vraiment. Deuxième, je vais mettre. Ça se joue entre Naples et le Real. Parce que le Real, bon, on les connaît, on connaît ton équipe. Mais et Naples, cette saison, c'est costaud. Mm. Je vois pas beaucoup la Serie A, mais Et c'est il y a un beau parcours. Hein, un beau parcours avec c'est Facile, la bonne branche, Facile. facile, on va dire. Costaud en série. Attention, ils ont pris 4-0 contre Milan. Il y a- Oui, mais Alors, comment je contre Milan, là ils sont déjà Ah, champions. Mais ils jouent plus. Ils sont déjà champions, c'est quasiment fini. Non, moi je Real vois. Naples. Ouais, Real Naples en deuxième, derrière City. Ok. Mais loin derrière. T'es City favori et Bayern. Bah, ils sont... Ouais, mais moi, c'est les deux seuls favoris que j'aurais vus. Il a raison. Ouais, ouais. Bah, il donne deux favoris. Léo, un Bah, favori ou deux comme chaque année, on va dire City, mais bon, pour le folklore, j'aimerais bien un Naples. Même si pour le Real, je suis pour le Real, Chacun j'aimerais que le Real gagne. Mais Non. Naples, ça ferait du bien un peu le changement. On veut pas Chaque voir le année, Real gagner. chaque année, on sous-estime le Real en septembre, en octobre pour finalement se rendre compte en février-mars que c'est une équipe qui surpasse tout le monde par sa capacité à emballer les matchs dans le stade final de la compétition. Donc en réalité, on va dire le Real Madrid, même si City court toujours derrière cette Ligue des Champions et a pour ambition de la gagner, ça reste le Real Madrid parce qu'ils sont portés, comme je dis, par cet irrationnel-là dans la compétition. Pour toi, ton favori, Pour c'est moi, le Real. c'est le Real. Après, il peut y avoir une surprise de l'autre côté, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui sont là, qui n'ont pas l'habitude d'être présents à la base. Bon, Benfica a perdu. Moi, je disais Benfica, mais Benfica a perdu. Peut-être qu'ils peuvent renverser la vapeur au retour, ça peut être fou chez eux. Mais sinon, oui, le Napoli, Tu mets qui en deuxième? pourquoi pas. En deuxième, moi, je mets le Real et City. Ok. Après, dans l'autre tableau, c'est pense pas à intéressant la parce qu'il y a des folie équipes qu'on italienne. voit jamais, mais le Napoli, j'y crois pas vraiment. Ça va se casser la gueule. hein. Ouais, deuxième, j'y crois pas vraiment. Moi, je vois bien un AC Milan ou un Inter Milan. C'est Milan qui a la culture européenne. Ouais, c'est ça en fait. C'est quand t'as une culture européenne, c'est peut-être plus facile, surtout avec un Napoli qui est vraiment pleinement concentré sur le championnat, qui a vraiment fait de. Ils peuvent un peu lâcher du lest. Ils Ils sont peuvent déjà lâcher du champions. lest, mais je pense que leur ambition première c'était de gagner le championnat et qu'ils y ont laissé beaucoup d'énergie. Est-ce qu'ils vont avoir l'énergie nécessaire pour aller gagner la Ligue des Champions? Je sais pas. Aller en demi, ce serait déjà très beau. je Justement, pense. tu parlais d'Italie, Oui. d'Inter. Ouais. On va revenir vite fait, vraiment tranquille quand même, sur Inter Benfica. Il y a eu 2-0 pour l'Inter. C'est des matchs qu'il faut pas négliger. Oui, faut pas négliger, mais bon, c'est. Ah, c'est un quart de finale quand même. Ouais, c'est un quart de finale quand même. mais Bon, est-ce que c'est vraiment un truc qui fait Une parler grande affiche. sur laquelle... Ouais, c'est une affiche, on va pas C'est une cracher affiche, dessus, mais les C'est gars. la finale de 65. Ouais, c'est bon. C'est le puriste. On revient vite Il dessus. peut pas plus. Vous attendez à ce score. Vous pensez que l'Inter va se qualifier ou le Benfica va se qualifier? Bah, moi, je suis un peu déçu du Benfica. Bon, on a vu qu'un résumé bim Ça, c'est ton de 10 côté minutes. portugais, ça. C'est vrai, c'est mon côté, je suis vraiment mon côté portugais. Mm. Mais au jeu prôné par Benfica dans cette Ligue des Champions, on aurait pu s'attendre mieux. Mm. Surtout quand on connaît la forme actuelle de l'Inter. Pareil. Qui, comment Non, rien, continue, pardon.
Bah, je trouve que c'est un peu décevant, surtout 2-0 à la maison. Donc, sachant que Meazza, oui, je pense que c'est fini. Benfica qui a un peu un coup de mal, là, qui a perdu le Classico au Portugal vendredi dernier contre Porto, à la maison. 2 matchs perdus à la maison, Ça fait mal. ça fait mal. Donc, à voir comment ils vont gérer le championnat et avec des champions, même si je pense que le parcours européen s'arrêtera là. Moi, non, je voyais bien l'Inter passer, parce qu'en championnat, ils jouent rien. Donc, je les voyais bien se concentrer sur la Ligue des Champions avec une partie tableau, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus facile, on va dire. Donc, non, je suis pas surpris du résultat. Je voyais vraiment l'Inter passer. Et je pense qu'ils vont se qualifier facilement en retour. Pareil, les deux moments. Ouais. Oui, de toute façon, l'Inter n'a plus que ça à jouer de toute façon. Ils quand ont la même- Coupe d'Italie. Ils attention. ont aussi la Coupe d'Italie, oui, mais ils ont un bon effectif. Benfica, je suis vraiment déçu. Je pensais vraiment que ça pouvait aller plus On loin. parlait Je beaucoup pense, que d'eux au là, début. je pense que là, les carottes sont cuites. Je pense qu'ils vont se faire éliminer. Puis l'Inter en demi, c'est quand même un exploit. Ça fait longtemps qu'ils sont pas revenus. Ils renouent un peu avec leur Comme glorieux- quoi, la poule du Barça, elle avait un gros niveau. Oui, c'est vrai, c'est un bon niveau. Mais c'est vrai qu'ils renouent un peu avec leur glorieux passé européen. Moi, Je venais à le dire, les gars. J'aime beaucoup. On C'est s'est vrai fait que trop c'est- tirer dessus, nous. Après, c'est mérité. Le Slavia, c'était une grosse équipe. Hein. Disiez-vous Non, mais du coup, voilà, je disais que j'aime beaucoup l'Inter et que je pense que cette équipe peut profiter de la faiblesse, entre guillemets, de son tableau pour aller en finale et espérer peut-être aller jusqu'au bout de la compétition. Ça serait pas mal. Je pense que les gars, le débat est clos sur la Ligue des Champions. Et désormais, votre partie préférée, les gars, le quiz. Comment ça va se passer comme la dernière fois? Par équipe, Momo, Léo contre Momo, Elliot. Ok, On rappelle que cet homme est l'unique gagnant de tous les quiz confondus. Ah ouais, c'est Le bon. quadruplé. Il a tout gagné. Vous aussi, n'avez jamais j'ai gagné un gagné. quiz. Faut bien, vous avez Mais pas moi, j'ai gagné. gagné. Genre même lui tout seul, il n'a pas gagné un quiz. Alors. toi, Mais il faut construire sur le long terme. Ouais, parce bah, qu'on après, a nous- pas gagné au début. Nous, on est qu'on les a- Antonio Spurs. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais. Du coup, les gars, On bâtit calmement. La dynastie. ça va être le quiz va être basé sur la Ligue des Champions. Vous imaginez bien. Normal, vous ne jouez jamais. Et du coup, je vais vous poser des questions. Madrid. Je réponds même pas à tes Vas-y, si tu veux. Là, il Ligue faudra des être cons. le plus rapide possible. Machin victoire. Mais il faut que je finisse de dire la question. Ok Ok. Ah ouais, tu tires dessus, Bon. Première question. Qui a reçu la passe décisive de Modric l'année dernière contre Chelsea? Au match retour. Rodrigo. Rodrigo. Il a pas dit avant. Extérieur. Là, il a dit Rodri. J'ai dit Rodrigo, mais j'hésitais en fait. Voilà. C'est lui qui l'a Bien eu. joué, Léo. Il a eu un entier. 0. Un petit extérieur à la 81ème, il me semble. Non, mais je l'ai dit 76e, je crois. 1-0, les gars. Il y a combien de questions ça 5. Ok, ok. Deuxième question. À quand remonte la dernière apparition de l'AC Milan en quart de finale de Ligue des Champions? 2012. 2011. 2011-2012, mais... Ouais, c'est ce soir. C'est Les 2012. frères, on arrive. C'est nous, on arrive. 1-1. 1-1 pour l'équipe. Bah ouais, pour personne. Putain, t'as 4-0. À chaque fois, il te fait là-dessus. 13 points d'avance. On n'est pas là, on n'est pas éliminé au 16e. Bref. C'est bientôt. Troisième question. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Naples? Dries Mertens. Higuain. Ah, Chris Mertens. Combien de buts? Ça compte pas, mais... 96. 98. 105. 84. Si vous trouvez le chiffre exact, sans que je vous dise 157. 112. 4. 123. 126. 132. C'était 148. Il était pas Putain, dans... j'étais pas loin. Dédicace à Chali. Juste Du coup, derrière, là. c'était Léo. Voilà. Et Alias Chadoul. 2-1. Là, ça va être comme quand je t'avais dit, ouais, c'est moi le 11. Ok. Du coup, on peut le citer à deux. On peut le citer. Ouais. Vas-y. Qui est capable? Oui. Moi, je suis capable. Il faudra vraiment lever la main le plus vite possible pour savoir ok, qui est d'accord. capable. Bah, Qui est capable de me citer au moins 6 entraîneurs passés par Chelsea? Nous, moi, je sais. Elliot, t'as Non, levé la main. alors. premier. on a Bah, facile. Lampard, Bah oui. Potter. Attends, on va pas doucement. Lampard, Potter, Mourinho. Bah oui. Vas-y, Potter, Di Matteo. vas-y. Mourinho, Di Matteo, ça fait déjà 4. Je suis en train de chercher là. Comptez. Antonio Conte. 5. Il en faut combien 6 Il en faut 6 6 ça Vini, ouais. Là, il me faut le sixième moment. Je vous donne le point. Non. Attends, le 6ème. Attends, un entraîneur. Attends, je suis en train de chercher là. 9, C'est pas vrai, attends, je l'ai plus. Je suis Attends, un moment. 7, 6, en train de chercher. Là, compte. 4, 3, 3, Non, je suis Deux. dans le col, là, gros. 2, 1. 1. Fini. C'est honteux. Là. Ah, c'est Je l'ai pas. C'est honteux. Il te manque 1. Ah, Qui j'ai trompé. On peut C'est le fini. on peut le dire. Thomas Tuchel. Ah, Tourelle. Mauricio Ancelotti- Sarri. Ancelotti.
Tourelle, c'est Ancelotti. Ouais, je leur donne le point. Je leur donne le point. Je leur donne le point. Frère, comment on a pas Non, dit non, Tourelle non, non, On l'a dit, non, Tourelle. non. Non, si, si, on l'a Non, vous l'avez pas dit. Non, vous l'avez pas dit, vous l'avez pas dit. Vous l'avez pas... Non, arrête de tricher, il a pas dit. Il a pas dit. Non, il a pas dit. Non, de toute façon, on a la Il y a la barre. vidéo, Il a pas J'ai dit. pas dit Tourelle. Il y a la vidéo, il y a la vidéo. Comment j'ai pas dit Tourelle? Non, j'étais pas. Non. En plus, c'est la gagnée du champion. là. Sarri. Ouais. Non, Sarri, j'ai eu- Benitez, Sorry. Villas-Boas. J'ai eu le trou. Ouais, de non, mémoire. Villas-Boas, Tu dors Tu sais, le il a pas compris. J'ai eu le trou de Sans mémoire. pas oublier. Mais ils l'ont pas eu non plus. Ouais. Donc ils ont pas le point. Ah, mais toi aussi. Personne n'est pas Ah, là. personne n'a le point. Non, comment on n'a pas eu Tourelle? Non, mais j'ai oublié. Moi, Ma j'ai. question à 2 points. Je suis remonté à 10 mètres. Allez, Deux allez. points. Allez, Égalisé, Léo. oui, gagne. Quoi? Question à 2 points. Donc là, vous- C'est bien. C'est bien, oui, c'est bien. Bah ouais. Qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année au Real Madrid? Benzema. Vinicius. Il faut mon lever gars. la main. toi, Merci. Ah, J'ai Vinicius. pas précisé. Merci mon gars. Bien joué, on a gagné. C'est fini. C'est non. fini. Il faut lever la main. Bah, mais une question. Moi, ça bonus, gueule. frère. Après, ça fait. Ok. Bah, c'est bien, on fait une Question question de bonus que j'ai pas préparé. Ah oui, oui. Ah, il faut lever la main ou dire? Là, vous allez dire. Non, Voilà, c'est c'est bon. pour ça la question. 2012, finale. Chelsea-Bayern, qui met le penalty victoire? Drogba. Vamos Léo. C'est une Ah, t'as victoire. encore La une chance dans cinquième. le carreau. Ah. J'ai une petite célébration à la CR7. 5 émissions. 5 victoires. Deuxième victoire pour moi. Je crois des vainqueurs. 0. Un entraîneur aurait pu changer la donne. C'est pour vu Thomas, c'est pas comme si on avait vu un match de lui il y a. Didier, je t'aime. On s'est trompé, on a manqué d'efficacité. c'est pas grave. Yes. La prochaine. Un mot à dire, Elliot? Beau mot. Aucun mot. Moi, je peux dire un mot? Ouais. Je dédicace cette victoire à ma famille. Mon père qui a payé les abonnements. Non, je rigole, il a pas payé les abonnements, mais TF1, IPTV, tu connais. Et voilà. Et à Léo aussi, parce qu'il il m'a C'est aidé. Lucas qui arrive. Et voilà. Moi aussi, petite dédicace. 69 600, 300. Toujours. On est Bref. là. hein. Dédicace à Madame Ferrari. On a compris, je crois. Bref, j'espère que cette émission elle vous a plu malgré la défaite, les gars. Ça va, c'était Pas de cool. soucis, moi je suis là pour parler de foot. Après, t'es un peu plus aigri qu'il y a dans 3 minutes. Je sers la même Moi je adversaire. suis pas là pour par, faire des quiz, je suis là fair pour play. parler de football. Peut-être que dans Ça vous 2-3 a plu émissions. On verra bien joué. On va voir la suite de la Ligue des Champions pour voir si on fera des émissions parce que on va pas parler, c'est mieux. Et j'espère que ça vous a plu. C'est À super. vous, Moi, ça aux me- abonnés, likez si vous avez kiffé la vidéo, les gars. Frère, Après là, vous Abonnez-vous. cassez le champ. abonnez-vous. Ouais, Chez Walid. Totani. Faut liker, les gars, commentez, c'est important. Partagez. Pour les avis, pour les référencements, partagez à vos potes. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de Momo, Eh oui. YouTube, la chaîne de la TikTok, voilà, je ne sais plus parler français, le TikTok de Momo, Oui. le Twitter de Benit, Benit Doslan. Des avis désastreux. Ça va me faire alors que vas-y. le Twitter de Léo, la Santannance et aussi son compte Insta Phrase de foot. Le Twitter avec l'ancienne magnifique pépé de monsieur Momo Assas. Le bot. Et abonnez-vous à mon TikTok aussi, à ma chaîne YouTube, c'est plus important quand même, parce que moi je m'en fous de eux. En vrai, j'aime pas Bientôt trop la parler. monétisation. Non, en vrai, abonnez-vous à Walid. Il fait du gros taf. Il est là pour vous. C'est la but. Hein. Faut faire percer ça. On se dit à la prochaine. Ah oui, petite dédicace à Salim. Ouais, je passe le Salim comme ça. À Chadli aussi, À Chadi, dédicace à Chadi, voilà. qui est derrière. Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao la famille.